Maintenant, pensons à l'achat du téléphone. Vous êtes sur internet, vous cherchez à acheter un téléphone, vous ne savez pas trop comment faire, comment avoir confiance. Mais il y a aussi quelques petites subtilités à ne pas oublier lorsque vous voulez acheter votre téléphone. La première, demandez les photos. De la même manière que vous auriez fait des photos bien précises de votre téléphone, eh bien demandez la même chose, des photos précises, sous tous les angles, et avec éventuellement les coups ou les petites griffes qui pourraient être dessus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, demandez le numéro de série. Si la personne ne vous donne pas le numéro de série, vous pouvez être quasiment sûr que c'est pas honnête. Si elle vous donne le numéro de série, c'est que déjà elle a confiance en son téléphone. Avec ce numéro de série, vous pourrez aller vérifier la date d'achat, la validité, s'il est bloqué ou pas. En tout cas chez Apple, c'est aussi à peu près la même chose chez Google. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant qui n'est pas très connu à la fois en Belgique ni en France ou en Europe, c'est les sites de blacklist. Alors qu'est-ce que c'est blacklist? Il y a une série TV qui s'appelle comme ça, mais c'est pas ça. Vous rentrez le code email, IMEI, donc en quelque sorte le numéro de série du téléphone, dans ce site de blacklist. Et en fait, il va vous dire si le téléphone est bloqué par un opérateur quelque part dans le monde. Par exemple, il y a des gens qui s'amusent à revendre un téléphone qui est fait en vente conjointe, donc vendu avec un abonnement aux États-Unis, il le revend en Europe. Et ce téléphone, en fait, est bloqué par l'opérateur aux États-Unis. Donc vous l'achetez, vous l'utilisez en Europe, et puis un jour vous partez aux États-Unis, et là vous vous rendez compte qu'il n'y a plus moyen de l'utiliser, et même plus loin, la police est prévenue, on vient vous retrouver, on prend votre téléphone, enfin je ne veux pas vous faire paniquer ni être parano, mais ça peut arriver. Vous vous retrouvez là-bas, votre téléphone est bloqué, vous revenez en Europe, c'est terminé, vous ne savez plus utiliser ce téléphone. Alors, je vous mettrai en description le site pour vérifier le blacklist, et aussi le site iCloud pour vérifier s'il est bel et bien bloqué en iCloud ou pas. Alors, troisième chose, négocier le prix. Comme on l'a vu tout à l'heure, si quelqu'un met un prix en vente, un téléphone en vente avec un prix, il est souvent pas définitif. Vous pouvez discuter et encore avoir un meilleur prix. Et le quatrième point, essayez de s'arranger pour payer à la livraison de l'appareil. Donc, quand vous recevez le téléphone, si possible, la personne vient vous l'apporter ou vous allez le chercher. Si c'est un service de livraison comme UPS, demandez, même s'il faut payer des frais supplémentaires, à ce que vous puissiez payer UPS. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir l'appareil, vous pouvez même le déballer devant UPS et vous payez UPS également. Comme ça, vous êtes sûr que la marchandise est tout à fait correcte. Alors voilà, ça c'est pour la deuxième partie, le fait d'acheter un téléphone ou un iPad sur Internet. Maintenant, voyons la sécurité des données. Alors,